Shalom brebis d'Israël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez la paix dans ces temps de division. Vous savez que tout est entre les mains de Yahweh, tout est pour la gloire de Yahweh et c'est lui qui est aux commandes. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut et donc il faut s'inquiéter de rien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet que j'ai intitulé le murmure de notre terre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre terre, d'Israël. Parce que la terre d'Israël, elle nous parle. Et nous devons l'écouter. Je vais vous montrer comment observer et écouter notre terre, qui a beaucoup à nous révéler tout au long de ces eaux qui la parcourent. La terre murmure à nos oreilles, Shema Israël, Istakel al Israël. Écoute Israël, regarde Israël. Eau en hébreu est toujours au pluriel. C'est Maïm. Les deux mêmes représentent Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, les deux venus du Mashiach. Le Yud au milieu nous donne la première lettre de ce Mashiach, Yeshua. Maïm est toujours au pluriel représentant les eaux de la Torah, les eaux du Mashiach, qui tous deux purifient par les eaux qui jaillissent d'eux. Ça représente aussi les eaux spirituelles et les eaux terrestres. Sa gematria à Maïm, c'est 90. Comme la lettre Tzadé. Tzadé qui représente le juste à genoux. L'eau est source de bénédiction et de sainteté et nous révèle ses secrets. Yereskel 36-25. Alors je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Yochanan 7-38. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jaillissent de son être le plus profond. Nous allons donc commencer à observer cette terre et les eaux qui la parcourent. Et nous allons voir qu'est-ce que cette terre nous dit. Qu'est-ce que ces eaux nous disent. Dans la Brit Hadasha et dans le Tanar. Et pour ça, on va commencer par la mer de Galilée, connue sous le nom de lac de Tibériade, mais en réalité, la mer de Galilée, Yam Kinneret en hébreu, est une mer d'eau douce. Historiquement et spirituellement, il est le lieu où Yeshua appelle ses disciples pécheurs à la repentance et à le suivre. Mattityahu 4,18. Comme Yeshua marchait près du lac de Kinneret, il vit deux frères qui étaient pécheurs. Shiméon, appelé aussi Képha, et son frère André, qui étaient en train de jeter leur filet dans le lac. Yeshua leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est aussi le lieu où Yeshua marche sur l'eau. Il marche symboliquement sur le péché. Mattityahu 14-25. Aux alentours de 4 heures du matin, Yeshua vint vers eux en marchant sur la mer. Micha 7-19. Il aura à nouveau compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Et ça, c'est pour la Brit Hadasha. En parallèle, cette mer de Galilée et cet appel de Yeshua à la repentance correspondent dans le Tanar au déluge, qui représente la destruction du péché par Yahweh. Il élimine le péché de ceux qui n'ont pas voulu se repentir. Déluge en hébreu, c'est Maboul. Et Maboul, si l'on prend la signification des lettres, nous dit ceci. Le même, Mashiach, qui est le fils, Ben, avec le bet, sacrifié avec le clou, le waw, va venir après le déluge réconcilier le ciel et la terre avec le lamed, le bras. Maboul a une gematria de 78, tout comme lechem, qui veut dire pain.
car après le déluge viendra Yeshua, le pain de vie. Et en miroir, 78, ça nous donne 87. 87 qui est Ani Yahweh. Je suis Yahweh. Car Elohim est le Mashiach descendu sur terre. Yam Kinneret a une guématria de 720, comme Et Katsin, qui veut dire temps du dirigeant, mais aussi comme Marit, qui veut dire berger. Donc la mère de Galilée nous appelle à la Teshuvah et nous prépare à l'arrivée du berger, les temps du dirigeant, le Mashiach. Et l'absence de sel dans cette mer dénonce le péché. Matthieu 5,13. Mais si le sel perd son goût, comment peut-on le lui rendre de nouveau? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors afin qu'il soit piétiné par les hommes. Et la symbolique des lettres de Yam Kinneret nous dit ceci. Yud, Yeshua, le Mashiach même, nous tend la main, Kaf, à nous, Notzrim, Nazaréens, Nun. Suivez le dirigeant, Resh, pour être marqué du Tao, devenir son temple. Ensuite, nous passons au Jourdain, en hébreu Yarden, qui est un fleuve. Historiquement et spirituellement, il est lié au baptême de Yeshua. Matthieu 3, 13. Puis Yeshua vint de Galilée au Yarden pour être immergé par Yochanan. Après la repentance vient le baptême en Yeshua, la purification de notre ancienne vie et l'engagement d'une bonne conscience envers Yahweh. C'est aussi la traversée du Jourdain avant l'arrivée en terre sainte des Israélites et du prophète Yehoshua portant le même nom que le Mashiach. Cette traversée finale est la concrétisation du don de la Torah. Car ce lieu nous rappelle aussi spirituellement la traversée de la mer Rouge du peuple. Le peuple fuit le péché, l'Égypte, passe à travers les eaux symbole du baptême et marche vers le don de la Torah, la sanctification. Ce fin fleuve que vous pouvez observer est l'image du chemin étroit à emprunter. Yeshua plus Torah. Parcourir le Jourdain, c'est l'apprentissage de la Torah, le chemin de la sanctification. Yarden a une guématria de 264. 264, c'est Sarad, qui veut dire surveiller, diriger, ou alors trembler, craindre. Philippiens 2,12, ainsi mes chers amis, comme vous m'avez toujours obéi lorsque j'étais avec vous, il est encore plus important que vous obéissiez maintenant que je suis pas avec vous. Continuez à travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Yochanan 13,13, vous m'appelez Rabbi et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Et 264, c'est aussi le 2, Ben, le fils, donc représenté par le Bet qui est le 2. Et c'est aussi 64, Nata, se tourner vers, incliner. Le Jourdain nous appelle à trembler devant le Fils, incliner notre cœur, se tourner vers lui, qui va nous diriger vers la Torah. Et si on regarde la signification des lettres de Yarden, Yeshua, Yud, le dirigeant Resh, ouvre la porte d'Alet, Onostrim, Nun. Ensuite, nous voyons la mer morte, Yam Hamelar, qui est une mer d'eau très salée, la plus salée du monde, 10 fois plus que la normale. Elle forme un réservoir d'eau final où le sel s'accumule. Après avoir traversé le Jourdain, c'est l'arrivée en Terre Sainte. Cette mer représente l'olivier d'Israël, finissant sa course et arrivant à la vie éternelle.
comme un retour au Gan Eden par la grâce de Yeshua et l'obéissance. Matthieu 24, 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Philippiens 3, 13. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant avec effort vers ce qui est devant moi, je continue à poursuivre le but afin de gagner le prix de l'appel d'en haut qu'Élohim offre par le Mashiach, Yeshua. Dans cette mer, le sel est tellement présent que l'on flotte. Et voilà que nous ne sommes plus submergés par les souffrances et péchés passés de la mer agitée, mais nous sommes portés par Yeshua, la main de Yahweh. Cette eau est 10 fois plus salée, car ceux qui y sont présents ont suivi le Yud de Yeshua, le Yud, le 10 de l'observation de la Torah. Cette eau est tellement salée qu'il n'y a quasiment aucune vie maritime dedans. Mais c'est ici une vie éternelle qui nous attend. Cela représente le fait de mourir à soi-même pour obtenir la vie. Faire mourir sa chair pour maintenir son âme en vie. Dans le Tanakh, les villes de Sodome et Gomorrhe sont à proximité de la mer morte. Les villes du péché détruites à côté du lieu qui représente la vie éternelle. Ici, Yahweh fait le tikkun, la réparation du péché. Il renverse l'histoire, le lieu passé de la désobéissance devient le lieu de l'obéissance, de la bénédiction pour le sel de la terre. Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. C'est aussi le lieu le plus bas sur terre, moins 400 mètres au-dessous du niveau de mer. Il est donc le lieu le plus bas du monde, car il est le lieu le plus proche du Gan Eden sur terre. Et oui, la terre est creuse et le Gan Eden se trouve sous Israël. Ainsi, la mer morte, qui est le point le plus bas du monde et d'Israël, se trouve être le plus proche du Gan Eden en profondeur. Ainsi, d'une manière terrestre et spirituelle, notre merveilleux papa rapproche ses enfants israélites, Yeshua plus Torah, sur terre, du Gan Eden. Oui, Yahweh a confirmé l'existence de la terre creuse et il s'y passe beaucoup de choses. Mais ce sera un autre sujet. Yam Hamelach a donc une guématria de 133. 133, c'est Gidéon, qui est juge d'Israël, chef militaire, délivreur du peuple. Il est appelé vaillant héros, malgré son cœur humble. Et 133, c'est aussi Népheg, qui veut dire germe. La mer morte symbolise le sel de la terre, ceux qui ont germé sur l'arbre d'Israël. Les restants obéissants, qui ont suivi le Mashiach, celui qui délivre, qui tranche, le héros du monde. Les lettres de Yam Hamelach nous disent ceci. Yeshua, Yud, le Mashiach même, nous apporte le souffle, He, du Père, le roi Kodesh, les eaux de vie, Maïm, en réconciliant le ciel et la terre, lui le bras droit, le salut, Lamed. Il a supprimé notre péché, Chet, la barrière qui nous empêchait d'accéder au Père. Regardons maintenant de plus près notre terre. Au niveau de la mer de Galilée, nous distinguons 3 chauffarotes de 3 tailles différentes. Regardez comme notre terre est merveilleuse. Regardez la création de notre merveilleux papa. Le premier chauffard est cosmique. Il représente le souffle créateur, la création du monde. Il est le chauffard primordial. Le chauffard représente la vibration initiale par laquelle l'ordre divin entre dans le monde. Tehillim 47.6, Elohim s'élève aux acclamations, Yahweh au son du chauffard. Tehillim 33.6,
Par la parole de Yahweh, les cieux ont été créés, et toute leur armée par un souffle de sa bouche. Bereshit 2:7. Et Yahweh Elohim forma Adam de la poussière du sol, Adama, et souffla dans ses narines le souffle de vie, afin qu'il devienne un être vivant. Le deuxième shofar est le souffle révélateur de Yahweh. C'est le shofar du don de la Torah. Shemot 19:19. Alors que le son du shofar retentissait de plus en plus fort, Moshe parlait, et Elohim lui répondait par une voix. Selon Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 31, quand Abraham offre Yitzhak, un bélier est sacrifié à sa place. Et les cornes de ce bélier, voici ce qu'ils représentent. La corne gauche est le shofar du Sinaï, du don de la Torah. Et la corne droite, et là nous passons donc au troisième shofar, la corne droite est la corne de la rédemption finale. Ce shofar est le plus grand, car il est celui que l'on appelle le grand shofar. Yeshayahu 27:13. En ce jour, un grand shofar sonnera. Ceux qui sont perdus dans le pays d'Achour viendront ainsi que ceux qui sont dispersés dans le pays d'Égypte. Et ils adoreront Yahweh sur la montagne sainte à Yerushalayim. Ce shofar annonce la délivrance par le retour de Yeshua ben David. Le bélier d'Abraham devient la source des deux shofarot de l'histoire. Don de la Torah, corne gauche, plus rédemption finale en Yeshua, corne droite. Donc le sacrifice d'Abraham relie Torah et Mashiach, la clé du salut. Et les cornes ensemble, le bélier entier sacrifié, représente évidemment le sacrifice de Yeshua. Le shofar est sonné pour réveiller les endormis spirituels. Le shofar gauche, le souffle révélateur, réveille les anti-Torah, et le shofar droit, le souffle réparateur, réveille les anti-Mashiach. Yahweh a créé le monde, révélé son plan, s'est sacrifié pour que nous faisions Teshuva. Ensuite, au centre du Jourdain, nous pouvons observer un poisson géant comme une baleine. Ici, la terre nous parle donc de la mort et de la résurrection de Yeshua. Mattityahu 12:40. Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les profondeurs de la terre. D'ailleurs, concernant Yona, dans certains passages de Midrash Rabbah et de Pirkei de Rabbi Eliezer, le poisson est décrit comme un lieu d'obscurité, un endroit fermé, comme une tombe, une descente dans les profondeurs du monde. Les rabbins comprennent cela comme une descente au Sheol, suivie d'une remontée vers la vie. Il parle ici, sans le vouloir, de Yeshua. Nous aussi, par le baptême, nous mourons et nous ressuscitons. Enfin, au niveau de la mer morte, nous voyons un agneau. Cet agneau, au niveau des pattes, prend racine sur le peuple d'Israël. Yochanan 4:22. Le salut vient des Juifs. L'agneau, après sa mort et sa résurrection, vient régner et récupérer ses brebis, le sel de la terre. Révélation 5:12. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Révélation 17:14. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont appelés, choisis et fidèles vaincront avec lui. Révélation 19:6. Puis j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le son des eaux tumultueuses, comme des puissants coups de tonnerre, disant « Alléluia, Yahweh Elohim des armées est entré dans son règne. » Et voilà, on voit à quel point la création d'Elohim est parfaite. Et vraiment, on n'a pas assez d'une seule vie pour se rendre compte des merveilles
de la création de notre papa. Pour finir, le Jourdain au-dessus de la mer de Galilée est ici pour nous rappeler que la grâce de notre papa était déjà présente au tout début de la création. Je vous laisse vous émerveiller devant la parole de notre papa et devant sa création. Restez en paix, restez ancrés dans la foi et je vous dis à bientôt, shalom. Adonai, ki diritani, velo simchata.